bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est parti pour le signe des béliers en solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une guidance un peu plus complète. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir le domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Allez, pour les béliers, c'est parti. Les énergies du bélier pendant le mois de mars. Les énergies. Ok. 4 de bâton. Vous allez être dans des énergies pour ce mois de mars très légères. On est à la fête, on est à la célébration, on est à la légèreté. On est dans les invitations, les soirées passées avec des amis, les nouvelles rencontres. On va danser, on va écouter de la musique, on va jouer de la musique. On est dans l'amusement et il y a eu comme un nouveau petit souffle avec plusieurs petites portes qui s'ouvrent et on va profiter de la vie dans ces moments simples et chaleureux. Ok. D'où est-ce que vous venez, les béliers? Alors, reine de coupe, 3 d'épée. La reine de coupe nous indique qu'il y a eu un moment où vous avez été confronté à devoir accueillir des émotions, vos émotions, à les accueillir pleinement. Le principe féminin de la reine de coupe, c'est ça, c'est savoir être dans la compassion, savoir être dans l'empathie, c'est être dans la sagesse émotionnelle de l'accueil de nos émotions. Alors l'accueil de quelles émotions? L'accueil d'une émotion de blessure, quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir, quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous met dans un état où vous ne vous sentez pas heureux. Alors qu'il s'agisse de n'importe quel domaine, on est dans le général là, du domaine professionnel ou personnel, familial, amoureux, amical ou matériel, il y a une situation qui ne vous rend pas heureux, qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir et que vous avez commencé à essayer d'accueillir. D'accord? Parce que pour moi, il y a une part là qui n'a pas été acceptée, qui n'a pas été accueillie. Peut-être que pour certains, vous vous êtes voilé la face pendant longtemps. Vous n'avez pas su accueillir les endroits de votre vie qui ne vous rendaient pas heureux. Pour moi, il y a quelque chose qui vous a fait du mal. Peu importe les responsables, les coupables, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Mais là, c'est le principe de j'accueille que ça m'a fait du mal, j'accueille que ça me fait du mal, j'accueille que je me sens blessée à cet endroit-là, je me sens vulnérable, ça ne vibre pas, il y a quelque chose qui est souffrant, il y a un mal-être qui est présent et que vous essayez d'accueillir. Vous venez d'un moment qui vous a ouvert la porte à ça, d'accord? Qui fait qu'au mois de mars, vous êtes davantage peut-être dans la légèreté parce qu'il y a des petites victoires à célébrer. D'accord. On va aller voir ce qui vous attend. Vous allez vers où les béliers là, le mois de mars? Vers un tout nouveau cycle. La roue de fortune. Ça, c'est un coup du hasard, un coup du destin. Il y a quelque chose qui est sur votre voie, un nouveau cycle qui se met en place, une opportunité, une proposition, de la vie, du destin, du hasard, peu importe comment vous le nommez. Vous allez vers ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau. La fin de quelque chose et le début d'autre chose. Je suis curieuse. On va aller en demander une autre, s'il vous plaît, avec la roue, le chariot. Beaucoup de mouvements, déplacements, déménagements, mouvements vers l'avant. Il y a beaucoup de dynamique dans cette carte-là. Alors, les deux ensemble, sachant que c'est deux cartes
deux cartes majeures, deux arcanes majeures, on est sur des énergies puissantes là. Vous allez vers beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements et un grand changement. Ok? Qui va peut-être avoir lieu pendant un déplacement, ou c'est un déplacement qui va le provoquer, ou on va vous proposer un déplacement, un déménagement, un mouvement vers l'avant, que ce soit pro ou... voilà, il y en a certains, on va peut-être leur proposer un nouveau job, d'habiter quelque part de nouveau, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle passion. En tout cas, il y a du mouvement là. Il y a du mouvement et c'est très beau. C'est très beau. On est sur une grande joie là. Il y a une plénitude. Il y a le cœur qui vibre. C'est magnifique. Ce mois de mars, là, il se passe quelque chose hein, pour tout le monde, j'ai la sensation. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez y être ouvert ou pas. C'est à vous de décider. Mais la vie, le destin, vous entend. Il est présent. Et il vient vous proposer des choses là. Qu'est-ce qui va vous aider là? Qu'est-ce qui va vous aider? D'être enthousiaste, d'être dans le dynamisme, dans la création, dans l'euphorie, dans le feu de l'action. Elle accueille ses idées créatives et son enthousiasme et elle en fait profiter les autres, la reine de bâton. De vous positionner dans ce rôle-là, dans ces énergies-là, ça va vous aider. Donc, allez vers ce qui vous éveille, ce qui vous réveille, les idées voyez, qui vous poussent en avant. Laissez-vous porter par ça. Qu'est-ce qui va vous challenger pour le mois de mars? Moment de stagnation, moment où on a l'impression que à un endroit, ça ne bouge pas et où ce moment qui ne bouge pas peut nous permettre de voir les choses différemment, nous permettre de comprendre différemment. Vous voyez, ce personnage, il a la tête en bas, la tête retournée, dans la lumière. Donc il y a une clarté, une compréhension, une vision des choses qui changent. Changer de point de vue dans cette situation qu'on a la sensation qui ne bouge pas, elle peut ne pas bouger, mais ça peut aussi être une sensation. S'autoriser à se décaler un peu sur le regard qu'on pose sur l'événement ou la situation et s'autoriser à voir les choses autrement. Ça peut vous challenger. Pour quelle raison ça peut vous challenger? Pour quelle raison ça peut vous challenger? 8 de coupe en blocage. Alors, la 8 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'un départ où on tourne le dos à ce qui ne nous nourrit plus au niveau émotionnel. Et on part à la recherche de la 9e coupe, celle qui nous appelle, celle dont on rêve, notre souhait, celle qui va nous réveiller, nous faire vibrer, que l'on n'a pas aujourd'hui dans notre vie. C'est celui qui part, qui tourne le dos. Alors ça, en blocage, moi j'ai la sensation que le blocage, ça peut être de ne pas tourner le dos à ce qui ne nous va pas. Donc de ne pas trouver la force en soi, la foi en soi, d'aller vers, de s'autoriser à y croire et à croire à ce rêve qu'on a, à cette 9e coupe qu'on a envie de sentir, de vibrer. Ça pourrait être le blocage. Le conseil qu'on vous donne là-dedans. Le conseil qu'on vous donne. La 9 de coupe, c'est celle qui suit, c'est celle dont je vous parle depuis tout à l'heure. La 8 de coupe, ça peut bloquer la 9, évidemment, vu que pour avoir ça, pour avoir ce dont vous rêvez, qui vous éveille le cœur, il faut partir à sa recherche. Donc il faut tourner le dos à ce qui ne nous va pas, sinon ça prend toute la place. Donc oui, le blocage, il peut être là. Parce que le conseil, c'est, mais croyez-y. Croyez-y. C'est possible, ça arrive, c'est pour vous. C'est là, quelque part,
autour de vous. Mais pour que vous puissiez l'accueillir dans votre vie, il faut y être ouvert. Il faut faire un peu le tri. Il faut déjà que dans votre cœur, vous y fassiez la place. Parce que si vous êtes trop obsédé par ce qu'il y a au niveau émotionnel, ou je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de revenir sur les émotions. Ce qu'il y a dans votre vie, si vous voulez, si ça prend toute la place, si ces blessures prennent toute la place, et que vous ne changez pas de point de vue là-dessus, vous ne partirez pas à la recherche de cette autre chose, parce que ça va prendre toute la place. Ça va prendre toute la place. Alors que ce qui vous attend, c'est le destin qui est sur votre route. Croyez-y. Le conseil, il est là. Hein. Acceptez que ça a fait partie du chemin, tout ça. On va aller voir dans le domaine davantage relationnel, sentimental. N'oubliez pas de liker si ça vous a parlé, de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et merci pour les commentaires, les abonnements, tous les signes que vous m'envoyez. Ça me fait trop plaisir. Allez, on enchaîne avec le tirage sentimental, relationnel, émotionnel pour les béliers pour le mois de mars. C'est les énergies principales. Ok, alors, il y a pas mal de peur, il y a pas mal de doutes, il y a pas mal d'hésitation et de peur. J'entends beaucoup de peur. Pour le mois de mars, vous allez être confronté à des doutes. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que cette personne peut me faire confiance? Est-ce que je peux me faire confiance? D'où est-ce que vous venez au niveau émotionnel, relationnel? Ben oui, vous venez d'un moment, d'une période, une longue période j'entends, où peut-être vous vous êtes senti à un endroit de votre vie seul, délaissé, rejeté, sans repère, sans soutien, sans pilier, sans amis, sans richesse, seul. Seul, rejeté dans le mal-être. Il y a eu un endroit comme ça qui a souffert, on l'a vu tout à l'heure avec la 3 d'épée. Il y a eu un endroit comme ça où vous vous êtes senti abandonné. Et les peurs, elles viennent de ça, évidemment. Vous avez peur que ça se reproduise. Il y a quelque chose qui vient réveiller une vieille blessure, là. Et c'est bien que ce soit réveillé, parce que le travail, du coup, vous pouvez le continuer pour pouvoir guérir. Si une blessure se réveille, dites merci à la personne qui vous la réveille. Dites-lui merci, parce qu'elle est juste venue mettre le projecteur sur quelque chose qui était déjà en vous. Et elle vous facilite le travail, parce que là, vous voyez que, ah, je souffre encore un petit peu là. J'ai un peu mal, j'ai un peu peur, j'ai des réactions un peu de défense comme ça. Il y a pas mal de peur. Alors, on va voir où ça vous amène, ça. Il y a des choses qui remontent à la surface, là. Hein. Ben oui. Vous allez vers une période, vous allez justement vous sentir rêver à nouveau. Être dans un tout début, le page, c'est... Le page de coupe, il est dans un tout début de cycle où son cœur se réouvre, où il s'autorise à rêver, à être dans la légèreté, à être... c'est le poète, c'est vraiment le rêveur. Et vous allez vers ça. J'aimerais bien en avoir une de plus avec la 8 d'épée. Parce qu'elle est un petit peu difficile, cette carte-là. La même que tout à l'heure, hein, la 8 de coupe. Oui, ces peurs-là, elles vont avec ce mouvement vers l'avant, vers le fait de quitter, vers le fait de quitter ce qui vous a fait du mal. Alors oui, vous avez des peurs, mais vous avancez, vous partez à la recherche d'eux. Et c'est ce que vous allez trouver d'ailleurs. Hein. Les fardeaux, ils se lâchent là. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre socle.
Le pendu, votre socle. Alors là, en conseil, c'est encore une fois, observer les choses. Il y a tout qui se recoupe là. Observez les choses autrement. Ne restez pas figé, ne restez pas stoïque et rigide dans votre vision des choses. Acceptez de voir les choses autrement. Votre challenge là, pour les béliers. Acceptez que vous êtes sur un chemin d'apprentissage, vous êtes un étudiant de la vie. Vous apprenez, vous ne savez pas tout. Pour certains, vous rencontrez sûrement des situations nouvelles, des personnes nouvelles, et vous vous informez, vous apprenez, vous posez des questions, vous faites connaissance, vous voyez, et ça vous inspire. C'est le challenge en fait de rester ouvert à ce que vous ne connaissez pas encore. Alors pour quelle raison ça vous challenge? En dehors du fait que vous avez peur de souffrir à nouveau. En quoi ça pourrait bloquer le page d'épée pour les béliers? Ok, cavalier de pentacle. Alors ça, c'est une carte qui nous parle d'un travail de longue haleine, d'un travail rigoureux, qui prend du temps, qui s'ancre dans le temps, où on travaille quotidiennement, pas à pas, c'est laborieux, pour mettre en place un projet qui nous tient à cœur, pour mettre en place un projet qui nous permettra de nous sentir riches, libres et dans l'abondance. Alors ça, en blocage, ça veut dire que vous pouvez décider de rester, mais c'est ça, de rester figé, de ne pas faire un pas de plus, de rester dans les peurs, de rester dans le « ça me rassure, ce que je connais, je sais ce que je sais et je n'en démordrai pas ». Ça peut être le blocage. Je n'avance plus, je reste là, figé, à cette étape-là. Ben oui, bien sûr, si on agit comme ça, les choses ne risquent pas d'avancer. Ça paraît logique. Moi, j'ai envie d'avoir un conseil là quand même, parce que je vous sens... c'est fou, parce que je sens vachement d'enthousiasme et je sens quand même pas mal de peur. Pourtant, c'est beau ce qui vous attend là. Le conseil qu'on vous donne, les béliers, alors faites le deuil de ce qui n'est plus. Autorisez-vous à pleurer sur vous-même, sur ce qui vous a rendu triste. Et le deuxième conseil, j'aimerais en avoir un autre. Faites-vous confiance sur les choix que vous faites. Faites confiance à votre intuition pour pouvoir dépasser cette épreuve qu'il y a eu. Faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui est en gestation, là. Il y a quelque chose de beau en gestation, qui prend du temps. Vous travaillez beaucoup sur votre propre chemin. Ok? Votre passé, d'accepter votre passé. Je pense que pour certains, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez mettre la lumière sur beaucoup de choses. Vous allez mettre la lumière. Vous allez mettre la lumière sur cette blessure. Et ça va vous amener énormément de légèreté, quoi. Et comme on a vu tout à l'heure, faites confiance à la vie, à ce qu'elle va vous proposer. Parce que ça arrive, là, c'est en chemin. Acceptez de lâcher ça. Acceptez que le nouveau cycle est en route. Et libérez. Un mois challengeant pour vous, les béliers. Mais qui va vraiment vous amener vers quelque chose de beau. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera à traverser ce mois. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, que vous n'êtes pas caractérisé par un seul signe ou un seul tirage. Vous avez plusieurs signes, d'accord? Donc, allez voir les différentes vidéos, les différents tirages. Gardez votre libre arbitre, gardez votre discernement et surtout,
Écoutez-vous, faites-vous confiance. Je vous envoie plein de lumière, plein de force pour ce mois de mars, les béliers. J'espère que ça ira, que vous allez passer un super mois de mars malgré ce challenge-là qui vous attend de, en fait, simplement tourner le dos à ce qui ne va pas. Accepter que, bah ouais, ça y est, vous passez dans un nouveau cycle qui va être beaucoup plus lumineux là. Acceptez de sortir du mal-être. Ne vous y accrochez pas. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt.